Donc au fait, ce que Dieu me donne de naturel n'est pas un hasard. Même ta beauté peut être une mission. Je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Esther était une orpheline de père et de mère. Elle vivait avec son cousin Mardochée, qui était beaucoup plus âgé. C'est son cousin qui l'a élevé. Mais Dieu avait donné à Esther quelque chose. Un, la beauté. Esther était très belle, de figure et de corps. Esther pouvait se dire, Dieu a voulu me donner la beauté. Jusqu'à ce qu'un jour, le roi ait besoin d'une femme. Le premier critère, c'est que la femme doit être très belle. Waouh! Donc au fait, ce que Dieu me donne de naturel n'est pas un hasard. Même ta beauté peut être une mission. Si Esther n'était pas belle, elle ne devait pas être dans la liste de celles qui devaient devenir reine. Esther se garde vierge parce qu'elle a été éduquée par ses parents. Esther ne comprend pas encore pourquoi mon cousin, il est dur avec moi. Il me dit, ne livre pas ton corps à des hommes. Pourquoi elle ne comprenait pas que elle avait une mission jusqu'à ce qu'elle devienne reine. Quand Esther devient reine et s'assoit sur le trône, elle commence à jouir des privilèges. Et puis, quelqu'un voulait exterminer le peuple d'Esther. Esther se dit, c'est pas mon problème, moi je suis reine. Mardochée va lui dire, Esther, ne pense pas que le fait que tu sois dans la maison du roi que tu seras épargné. Et puis lui dit cette phrase, qui sait si ce n'est pour des temps comme ceux-ci que tu arrives à cette place? Qui sait si ce n'est pas pour sauver ton peuple, pour être en mission, que tu es devenu reine? Dieu a utilisé la beauté d'Esther pour une mission. Écoute, ta beauté n'est pas faite pour que les hommes soient en train de t'appeler en chemin. Non. Ta beauté est une mission. Ne te glorifie jamais du fait que les gens te disent non, tu es beau, tu es belle, je veux de toi, et toi tu te dis tous les hommes courent derrière moi. Tu n'as rien compris. Si les hommes ne viennent pas à Christ à cause de ta beauté, c'est que ta beauté n'a pas un mandat de mission comme Dieu le veut. Ta beauté, tu dois l'utiliser pour attirer les gens vers Christ et pas pour attirer les gens vers ton corps. Non! Y a-t-il une jeune fille ici? Un jeune garçon ici? Je ne veux pas que les gens me louent pour ma beauté, mais que les gens voient le Dieu que je sais au travers de ma beauté. Que les gens voient ce Dieu-là. Combien de gens aujourd'hui, ça c'est des témoignages qu'on entendait à l'époque, des gens qui donnent des témoignages, disent non, moi je suis venu parce que je suivis telle fille, mais depuis que je suis arrivé, Jésus m'a touché, je me suis converti. Premièrement, parce qu'elle-même n'a pas cédé, et deuxièmement, j'ai rencontré la parole de Dieu. Où sont les témoignages où une fille vient et dit non, je suis venu parce que ce frère était beau, il m'a invité, je me disais que après on va aller prendre un pot quelque part, mais Jésus m'a attrapé, il a commencé à me parler de Jésus. Où est ce témoignage? Ça a disparu. Ça a complètement disparu. Aujourd'hui, la beauté devient un appât, même au milieu des enfants de Dieu, pour faire n'importe quoi. Esther, sa beauté était pour une mission. Et sa virginité pour une mission. Et quand elle devient roi, elle devient reine, son cousin lui dit, tu es là pour une mission. Je voudrais te dire à toi aussi, peu importe là où tu es là pour une mission. Tu es là pour une mission. Et cette mission, ce n'est pas des missions de distraction, hein? C'est des missions qui vont influencer la vie des hommes, qui vont rapprocher les hommes de Dieu.